Alors j'ai envie de te démontrer en 5 minutes une formule du cours sur le pH, sur les réactions acido-basiques. Cette formule, c'est celle qui te dit que quand tu mets un acide fort dans l'eau, alors le pH obtenu, c'est moins log de C. C étant la concentration en soluté apportée de l'acide. Donc c'est la relation que je t'ai marquée ici, tu vois, et on va la démontrer ensemble. Ça va pas prendre beaucoup de temps et peut-être que ça va te permettre de la retenir plus facilement parce qu'elle n'est pas très compliquée finalement à démontrer. Donc AH, on va considérer AH un acide fort. Donc tu te souviens, acide fort, ça veut dire que la réaction dans l'eau est totale. Réaction avec l'eau totale. Ou réaction totale avec l'eau. Voilà. Ensuite, on va dire que sa concentration en soluté apportée, c'est petit c. Donc en gros, la concentration de l'acide. Après, on va s'écrire la réaction, l'équation de réaction entre AH et l'eau. Donc AH plus H2O donne flèche simple parce que réaction totale A- plus H3+. Et là-dessus, on va construire un petit tableau d'avancement. Voilà, donc je vais mettre état initial, état final. Ensuite, on va enlever la colonne pour l'eau parce que l'eau est le solvant. Les produits 0, 0. La quantité initiale de AH, on va l'appeler N1. Et puis là, à la fin, tu as X max. Et là, N1 moins X max. Alors, si tu te places dans un volume V, si tu considères que V est le volume de solution, du coup, la quantité initiale N1, elle est égale à quoi? Elle est égale à C, la concentration en soluté apportée, fois le volume de solution. Donc C fois V. Ok? Or, AH va être le réactif limitant, puisque sa réaction dans l'eau est totale. Il est intégralement consommé. Donc il est réactif limitant. Donc, dans la dernière case, là, tu vois, cette case-là, la quantité finale de AH est égale à 0. Donc, je vais l'écrire. N final AH égale 0. On est d'accord? Ce qui t'amène à quoi? Ce qui t'amène à N1 moins X max égale 0. Ce qui t'amène à X max égale N1. Et N1, je t'ai dit ici que c'était C fois V, d'accord? Donc on va dire que X max égale C fois V. Voilà, donc ça, c'est la démonstration de la relation du X max. Maintenant, on regarde dans la dernière case du tableau aussi pour H3O+. Voilà, la colonne de H3O+. La quantité finale de H3O+, égale X max. Donc ça, on va le marquer. Or, je vais marquer exactement ce qu'on vient de constater. La quantité finale des ions oxonium, elle est égale à X max. Donc elle est égale à C fois V, puisqu'au-dessus on a démontré que c'était C fois V. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration finale des ions oxonium égale la quantité finale des ions oxonium divisé par le volume de solution, qui n'a pas bougé, hein, qui est toujours égal à V. Du coup ça fait C fois V sur V. Et si tu simplifies par V, du coup ça te fait égal C. D'accord? Donc je vais le remarquer ici, la concentration finale des ions oxonium, elle est égale à C. Et regarde, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir le pH? Bah, le pH, c'est donné comme là, c'est donné comme moins log de H3O+. Du coup, ça va te faire moins log de quoi? Moins log de C. Voilà, on a redémontré la relation que je voulais te redémontrer. Donc tu vois, 5 minutes pour retrouver cette relation qui est valable dans le cas des acides forts. Donc tu ne peux l'utiliser, attention par contre, tu ne peux l'utiliser que dans le cas des acides forts, on est d'accord? Il ne faut pas l'utiliser si on ne te précise pas que l'acide est fort. Donc pourquoi je t'ai fait cette démo? Déjà parce qu'elle n'est pas très compliquée, du coup tu vois que ça nécessite peu de choses pour que tu puisses la refaire par toi-même. Et du coup, savoir d'où sortent les choses, savoir comment les choses sont démontrées, ça te permet de mieux retenir dans quel contexte tu peux appliquer ta formule. Je te dis ça parce que
Ça m'est souvent arrivé de voir des élèves qui utilisent cette formule justement dans des situations où ton acide n'est pas un acide fort et du coup bah, tout ce qui est fait avec cette formule ça sera faux parce qu'elle n'est pas valable. Donc si tu sais d'où ça sort, tu sauras l'utiliser dans le bon contexte. Voilà pourquoi je voulais te montrer d'où sortait cette formule. Voilà pourquoi bah, je t'ai fait cette petite vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi s'il faut, si ça peut aider certains. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, comme ça chaque fois que je sors une petite vidéo pédagogique comme ça, bah, t'es mis au courant. Si ça peut te servir, c'est toujours mieux. Et puis bah, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!